Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on est parti aujourd'hui pour l'ouverture. On va dans le Drac, une rivière que j'apprécie en début de saison, même si elle est très difficile. Parce que bon, nous sommes dans une rivière de montagne, il y a beaucoup de neige en altitude, l'eau refroidit très vite, les poissons ne sont pas super actifs. Donc il faut arriver à les déclencher ou à trouver quelques poissons qui se nourrissent. Et c'est ce qu'on va chercher ce matin en priorité. Alors aujourd'hui je vais pêcher au streamer une bonne partie du temps, histoire d'essayer de déclencher des gros poissons. L'objectif c'est bien ça aujourd'hui, c'est de trouver ces gros poissons qui ont besoin de se nourrir quand même l'hiver malgré le froid. Alors autant les petits poissons ils n'ont pas besoin de trop se nourrir, ils peuvent rester tranquillement à l'abri. Alors que les gros, le métabolisme fait qu'ils ont besoin de quand même se nourrir et donc ils sont actifs à un certain moment de la journée. Donc c'est cela qu'on va traquer ce matin. Alors ça m'étonnerait que j'ai beaucoup de touches dans la journée, mais l'objectif c'est d'en avoir au moins une et d'arriver à concrétiser, à la mettre dans l'épuisette. On verra. Ça c'est de la joie de la pêche, mais bon j'y crois, comme toujours. Parce que moi, dès que je suis au bord de l'eau, j'y crois. Et voilà, je vais garder mon optimisme. Je vais en profiter que j'ai un peu de route pour aussi vous expliquer comment je vais pêcher ce matin. Alors aujourd'hui, je vais pêcher principalement au streamer. Donc pour ce faire, j'ai mis un corps de ligne en 20 centièmes. Ce qui me change d'habitude, parce que d'habitude en infofil, je suis en 16 ou 18 centièmes. Là donc je suis en 20 centièmes de corps de ligne et je vais mettre une pointe de 16 centièmes d'environ 2 mètres. Et histoire d'optimiser le combat, si je prends un gros poisson, encore une fois l'idée aujourd'hui c'est de prendre une truite de plus de 50. Je cherche pas les petits poissons, c'est pas cela qui m'intéresse. Je veux vraiment essayer de trouver un gros poisson en début de saison, chose qui n'est pas vraiment facile mais qui est faisable. À voir un peu, le temps nous dira si ça fonctionne ou pas. Au point de vue des streamers, je vous montrerai ça quand on arrive au bord de l'eau. J'ai monté des streamers avec des anchors et une bille de... Là c'est du 4-6 et j'ai des billes de 6 aussi. Alors, vous allez me dire c'est lourd, mais notre canne le permet d'envoyer ces billes de 6. Et surtout ça permet de bien redescendre dans les couches d'eau, comme il y a quand même pas mal d'eau en début de saison là. Il faut arriver à bien descendre et bien pouvoir animer ou dériver son streamer. Alors il y a plusieurs animations possibles pour les streamers, hein. On peut le stripper normal comme avec une soie, ou on peut tout simplement faire des dérives. Donc voilà la canne que je vais utiliser aujourd'hui. C'est une Max Black 10 pieds 5. Elle va me servir à envoyer du streamer et elle le permet. On reste sur une canne à mouche avec une poignée carbone pour la sensibilité. Et elle est assez rigide pour me permettre de bien animer mes streamers. Vous voyez, ça y est, on n'est pas loin de la rivière, on y est presque. On va se régaler. Je vais finir le montage. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une micro-boucle. Moi, j'attache toujours ma pointe en faisant une micro-boucle. Donc en fait, voilà, je montre correctement. Donc je vais faire une première boucle, une deuxième boucle. Je vais passer mon fil entre les deux. Et ensuite, je vais prendre la boucle intérieure à moi et je vais la passer dans l'intérieur. Ensuite, je tire. Une fois que j'ai fini ça, je vais prendre un objet assez petit. Moi, en général, je prends la pointe qu'il y a là-dessus. Je vais passer la boucle que j'ai créée dans la pointe et je vais tirer sur le bout qui est coupé. Ce qui fait que vous voyez, ça se serre. Hop, ensuite je tends et je finis de serrer mon nœud en tirant sur ma ligne. Et là, ma micro-boucle est parfaite. Maintenant, j'ai plus qu'à relier ma pointe. Je coupe l'excédent qui est ici. Là. Et là, elle bouge plus. Et voilà.
Donc à ma micro-boucle maintenant, il n'est plus qu'à relier mon 16, car on va pêcher en 16 centièmes pour assurer. Comme je vous ai dit, on est à la traque du gros poisson, on ne cherche pas le petit. Donc il faut que je puisse combattre correctement dans le courant. Hop, je vais mouiller un peu, histoire de tendre. Et voilà, un outil bien fait. Et comme ça, si je veux passer en nymphe plus tard, je n'aurai plus qu'à changer ma pointe et descendre un peu en diamètre de fil. Donc là, je vais partir de ma micro-boucle. Je vais me laisser en gros 2 mètres de pointe. Hop. Là, c'est bon. Maintenant, à ces 2 mètres de pointe, je vais aller mettre mon streamer. Mon streamer qui aujourd'hui va être, pour commencer, un streamer en zonker avec une grosse bille pour bien descendre. On va prendre un peu couleur naturelle, histoire de bien exciter les truites. Et je suis paré, il n'y a plus qu'à aller au bord de l'eau. Dernier truc que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de marqueur sur mon fil pour savoir où je suis. Pour ce faire, j'utilise le marqueur. La lame, c'est un marqueur 4 couleurs qui est bien pratique. Voilà, je vais tendre ma ligne. Hop. Un peu de bleu ici. Un tout petit peu de noir vers le bas. Hop là. Voilà, ça me permettra d'avoir mon repère. Que je vois bien. Et comme ça, je sais exactement où sont mes couches d'eau. Je vais me mettre un tout petit repère jaune en dessous. Voilà. Alors voilà les amis. Plus qu'à vous dire que maintenant, il faut y aller. Hein. Ça y est, c'est le moment. On va pouvoir se jeter à l'eau. Alors bien sûr au sens figuré. Hein, et ben voilà, on y est. Premier lancé. Premier lancé, j'ai un gros poisson.
compliqué. Pas de problème. Pas de problème. Regardez-moi cet engin. Ah, c'est beau. Alors j'ai commencé ce matin au streamer. J'ai fait presque 1 kilomètre de remontée de rivière au streamer. J'ai eu la chance de prendre une belle truite d'entrée dès le premier lancer sur une lame d'eau assez calme et au bord. Donc d'où l'importance de bien prospecter au bord quand vous commencez les sessions. Surtout là que l'eau est froide et les poissons se tiennent quand même au maximum des endroits où il n'y a pas trop de courant. Ils n'ont pas besoin d'être en plein milieu du courant, ils n'ont pas besoin de chercher de l'oxygène. Donc là ils sont plutôt en mode je me mets à un endroit où je force pas trop et si je peux, hop, si je suis opportuniste, je prends ce qui passe. Voilà, en sachant que depuis ce matin je suis au streamer, donc j'ai cherché un peu plutôt des gros poissons. Maintenant, on a avancé dans la matinée et je vais changer de l'heure. Je vais mettre un Kermeworm. C'est une petite reproduction de verre parce que c'est l'heure où ça commence à être pas mal. Et je vais pêcher, je pense, 1 heure comme ça. Et ensuite, je passerai en nymphe avec 2 nymphes parce qu'il va y avoir sûrement une petite éclosion et les insectes vont s'activer. Donc, les truites vont peut-être avoir une fenêtre dans laquelle elles vont manger une demi-heure, 1 heure. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors ma journée d'ouverture s'est bien passée parce que j'ai eu la chance de faire ce beau poisson ce matin. Les conditions l'après-midi étaient pas mauvaises au point de vue du temps, il y avait un peu du vent mais ça va. Mais les poissons n'étaient pas actifs. C'était un peu plus actif ce matin je pense. J'en ai manqué une autre au streamer et après en nymphe j'ai eu 2 tables de petites que j'ai pas réussi à ferrer. Mais c'était pas, voilà, c'est pour le parcours que j'ai fait, je m'en suis mis plein les jambes, je suis explosé. Ça aurait pu payer un peu plus, mais
bon, on va pas se plaindre, j'ai déjà fait un joli poisson. C'est aussi l'objectif du premier jour, hein, d'essayer de toucher un poisson correct. Voilà, ça, pour moi, c'est toujours sympa de commencer la saison comme ça. Alors, j'espère que ça vous a plu et que si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous pouvez le faire avec le petit pouce en plus, c'est le top. Je ferai d'autres vidéos plus explicatives sur la nymphophile pour essayer vraiment de vous rendre autonome sur cette technique ou de vous apporter des petits contenus techniques importants pour essayer de progresser dans cette discipline. Voilà, eh ben, je vous dis à bientôt.